Connaissez-vous le meilleur film d'horreur de l'histoire? Ça parle de 12 hommes d'une équipe de recherche en Antarctique qui découvrent une sorte de parasite extraterrestre gelé dans la glace depuis 100 000 ans. Cette entité extraterrestre est ultra transmissible et est capable d'imiter à la perfection les organismes qu'elle contamine. Certains d'entre eux ont peut-être été contaminés, mais on ne sait pas qui. La tension et le doute s'installent alors dans l'équipe. Plus personne ne se fait confiance. Certains deviennent même fous. Évidemment, je parle de The Thing de John Carpenter. Nobody trusts anybody now. C'est pour moi le meilleur film d'horreur que j'ai vu, tout simplement parce qu'il excelle là où beaucoup d'autres échouent. Premièrement, l'intro nous plonge direct dans l'ambiance, c'est très mémorable. Le rythme est parfait, la tension dure juste assez pour éclater au bon moment. Putain, le suspense a failli me tuer lors de mon premier visionnage, et je prendrai juste pour exemple la scène du test sanguin, qui je trouve est réussie en tout point. Et c'est vraiment un bijou dans la maîtrise de la tension et du suspense, et je pense que ça en fait d'elle la meilleure scène du film, clairement. L'ambiance est parfaite, on sent toute la paranoïa et l'isolement des personnages jusqu'à y prendre part, nous, spectateurs. Puis bordel, la musique d'Ennio Morricone. C'est quelques notes. Ce battement de cœur au synthé. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Il a fondu en larmes sur le poulet. C'est quoi ce poulet? C'est quoi? Certes, les musiques qu'il a fait pour le film n'ont pas toutes été utilisées. C'est d'ailleurs pour ça que Tarantino va en reprendre quelques-unes pour son film Les 8 salopards, qui reprend le concept de The Thing, mais transposé dans un univers western, et là aussi, c'est un classique. En termes d'effets spéciaux, je peux vous garantir, sans spoiler, que c'est extrêmement créatif et réussi. Même pour aujourd'hui, ça n'a pas vieilli. On est sur ce qui se fait de mieux en termes d'animatronique et de marionnettes à cette époque, et le fait que ce soit fait sans CGI rend la chose encore plus palpable et crédible, contrairement au reboot remake de 2011, qui contient des scènes à la CGI un peu douteuses. Je trouve la fin aussi super géniale, car elle laisse le spectateur interpréter les faits pour créer sa propre fin, ce qui fait encore vivre le film dans sa tête après le visionnage. Et après avoir personnellement bouffé quelques vidéos théories sur internet, je pense avoir enfin résolu le mystère. Habituellement, je trouve les films d'horreur assez médiocres, car certains ne savent même pas faire d'efforts de réalisation, ni raconter une bonne histoire, ni écrire de bons personnages, ni même faire peur. Putain, pour un film d'horreur, c'est le comble. Et The Thing, ça a vraiment surpassé mes attentes, et ça m'a rappelé qu'un film d'horreur pouvait être qualitatif, au même titre qu'un Psychose, qu'un La Mouche, qu'un Evil Dead, ou qu'un Halloween, par exemple. Alors évidemment, j'ai pas parlé de tout dans la vidéo. Si j'avais qu'un conseil à vous donner, regardez cette masterclass si vous l'avez pas vu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, je suis plus actif dessus que sur TikTok. Et voilà.